Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. À votre tour les lions, nous allons voir ce qu'il en est pour ce mois de juin 2021. Avec la sagesse de l'oracle, je vais tirer 2 cartes pour voir un petit peu le climat, un peu la toile de fond de ce mois de juin. J'espère que vous allez bien en tous les cas. Et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Allez, pas de carte qui veut sauter, on va prendre au hasard. Allez, celle-ci et celle-ci. Nous allons les découvrir ensemble. Cœur fidèle. Voilà pour une. Et la seconde. Allez, hop là. Ça fait un reflet. Allez loin, voilà. Avec ces caméras inversées, j'ai un peu de mal. Alors, qu'est-ce que me disent ces cartes? Allez loin, c'est celle qui me vient plutôt en premier pour l'analyse. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez loin, il semblerait, vous les lions, que ces histoires de confinement, ces histoires de restrictions sanitaires vous aient emprisonné. Alors c'est vrai qu'on me montre justement l'image d'un fauve qui tourne dans sa cage et qu'en ce mois de juin, où un peu plus de liberté vient à vous, eh bien vous avez envie de rattraper le temps perdu, d'aller encore plus vite qu'avant, au risque peut-être de vous casser le nez. Alors, ce qu'il m'est dit, c'est que oui, effectivement, c'est dans plusieurs domaines, hein. Ça peut être le professionnel comme le personnel. On me dit qu'il y a eu des choses avec cette crise sanitaire, il y a eu un coup d'arrêt dans l'atteinte de certains objectifs que vous visiez, des choses que vous aviez dans votre viseur. Et finalement, ce temps d'arrêt vous avait permis de réfléchir à comment vous pouvez affiner vos actions pour y arriver de la meilleure façon. Finalement, ce temps, même s'il a été vécu de façon douloureuse, vous a permis de peaufiner votre plan d'attaque. Voilà. Cœur fidèle, on me parle de votre loyauté, mais on me parle aussi de cette fidélité à ces caractéristiques du lion, ces caractéristiques qu'on peut dire égotiques, mais j'ai pas envie de dire égotique, j'ai pas envie de dire la vanité non plus. J'ai envie de dire plutôt que ce besoin d'être vu, ce besoin d'être admiré, reconnu, suivi par une foule en délire. Votre cercle de groupies, c'est quelque chose de vital, c'est une nourriture essentielle pour vous, c'est votre carburant à vous. Donc, on ne peut pas vous jeter la pierre quelque part de vouloir être ainsi, de vouloir être admiré. Il y a toujours eu des personnes qui ont eu ce besoin d'être admirées et ces personnes-là ont été des mentors, ont été des gourous, mais dans le sens positif du terme, parce que en embarquant le monde autour de vous, vous avez aussi fait preuve de générosité. Et
être fidèle à qui vous êtes, eh bien c'est tout à votre honneur également. Vous êtes dans l'honnêteté de qui vous êtes, vous n'êtes pas dans la mascarade. Il y a tellement de gens qui jouent un rôle, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes ce roi, ce lion qui a besoin de rayonner et qui a son propre rayonnement. Vous êtes des êtres magnétiques, énergétiquement parlant. Là, ce qu'on est en train de m'envoyer également par rapport à aller plus loin, on vous dit quand même, certes, vous voulez récupérer le temps perdu, oui, mais faites attention en mettant les bouchées doubles de ne pas tomber quand même dans l'ego spirituel qui pourrait être là, ego spirituel ou ego tout court, parce que cela pourrait créer des jalousies. Et la bande de vos fidèles, justement, pourrait vous tourner le dos et vous risqueriez d'avoir le cœur brisé, ne plus comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est vraiment votre équilibre quelque part, c'est un mât dressé sur un bateau et c'est ça qui vous permet de tenir sur le long terme. Ok, allez, on va voir un peu avec la triade ce qu'il en est, ce qu'on nous dit pour la triade. La triade pour les lions pour le mois de juin. Alors... la carte de la naissance, la carte de l'éternité, la foudre, l'eau, je vous les montre ensuite. L'énergie, je vous parlais d'énergie, la fusion, ça bouge chez vous, le sceau et l'initiation. Alors, carte de la naissance, carte de l'énergie, l'une sur l'autre, éternité, fusion, foudre, le sceau, l'eau et l'initiation. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce que me dit la triade ? Alors, il semblerait que oui, effectivement, ceux qui est en train de se lâcher un petit peu au niveau des restrictions sanitaires, ça vous permet de rebondir et quelque part de renaître à vous-même. Mais ça va vous demander beaucoup d'énergie parce que vous avez, semble-t-il, perdu aussi... une part de votre confiance en vous. Il y a quelque chose qui s'est effrité parce que comme vous ne pouviez pas le nourrir régulièrement par rapport à l'attention des autres, par rapport au fait d'être le centre d'une collectivité, celui qu'on regarde, celui qu'on l'on prend en exemple, eh bien, vous allez devoir, j'ai envie de dire, ramer pour récupérer le retard prévu. Mais avec cette carte, quand je vous dis de ramer, faites attention de ne pas aller trop loin au risque d'attaquer la falaise et que celle-ci vous tombe dessus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous parlais un petit peu de faire attention à l'ego et de ne pas le mettre trop en avant. Vous avez besoin de vous élever, non pas d'être dans le faire, mais d'être dans l'être. Vous avez de multiples qualités, vous avez la loyauté, vous avez l'honnêteté, vous avez cette passion qui vous anime et on vous demande là de vous élever, mais dans quelque chose de beaucoup plus spirituel. Vous lâchez toutes ces facettes de vous qui pourraient être déstabilisantes pour les autres, c'est-à-dire l'autorité, la colère, peut-être même parfois la tyrannie, parce que ça ne va pas vous servir. Vous avez besoin d'alliance, vous avez besoin de retrouver un petit peu votre fan club. Et ce fan club, il est là avec la fusion et ce besoin d'élévation. Alors pour certains, il peut s'agir de personnes, de lions qui sont dans des activités en lien avec la spiritualité, avec l'enseignement, peut-être même avec l'énergétique, des gens qui conçoivent des formations et qui reçoivent du public. Alors, le fait qu'il y ait eu ces confinements, vous n'avez pas pu mettre en place vos formations, vos séminaires et vos stages. Là, vous allez pouvoir recommencer à recevoir des gens, à sortir un petit peu de la visioconférence, sortir un peu du distanciel et retrouver votre groupe. Certes, vous allez être heureux, vous allez déborder de joie, de bonheur, mais n'en faites pas trop. C'est vraiment
ce qu'on me dit là, c'est vraiment le drapeau rouge qui est brandi. Faites attention parce que vous risqueriez d'avoir un retour de bâton pas très sympathique, et même si vous êtes comment dire, embauché dans quelque chose, on pourrait faire voler en éclats tout ce qui est contractuel. N'en faites pas trop, au risque de faire peur aussi à des gens qui pourraient s'associer à vous, parce que la carte de la fusion, elle nous parle aussi des associations. Soyez leader, oui, mais un leader mesuré. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. On vous dit également de laisser couler les choses, de ne pas vous ériger en adversaire. On a la carte de l'eau qui nous parle de quelque chose qui doit venir de façon fluide, de façon légère, quelque chose de doux, d'intuitif. Vous agissez avec vos perceptions intérieures, agissez de façon à trouver l'énergie de vos actes à l'intérieur de votre cœur qui est le messager de votre âme. Il est important pour vous de calmer un petit peu ce sang chaud bouillonnant qui est chez vous et ne pas partir bille en tête dans des choses, dans des actes grandiloquents. Mettez un petit peu de la mesure. Certes, vous serez tout autant admiré, vous serez tout autant vu et suivi si vos actions sont mesurées. Du moment que vous mettez une belle énergie, une énergie d'honnêteté, une énergie de haute fréquence, vous serez suivi. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Mais il est vrai que vous allez aller plus loin dans vos objectifs. Peut-être même que, je disais, certains proposent des formations, et bien peut-être que ce confinement, ces restrictions vous ont permis de réélaborer d'une autre façon vos enseignements. Vous voyez, hein, j'ai quand même la carte de l'initiation qui est là pour beaucoup. Alors on me dit aussi, je vous parlais des gens qui étaient dans l'énergétique, ça peut être le magnétisme, ça peut être la chiromancie, ça peut être tout ce qui est ésotérique aussi, mais j'ai aussi on me parle aussi d'acupuncture, de choses qui travaillent avec les méridiens en tous les cas, et peut-être même que certains d'entre vous auraient besoin de faire un petit rééquilibrage parce que pendant tout ce temps, eh bien vous avez un peu rongé votre frein et ça a altéré un peu la circulation de vos énergies, voire ça vous a fait ruminer de la colère. Il serait bon d'aller vérifier un petit peu du côté de votre foie également. Le foie, l'organe, pas la foi, mais la foi aussi, elle est ici présente et on me dit que peut-être certains ont eu une crise de foi spirituelle et que à l'intérieur de quelque chose s'est brisé. Il va falloir reconstruire ça et vous réacoquiner avec tous les plans invisibles, les plans célestes, les plans spirituels, parce que ça fait partie de votre mission d'âme, de votre contrat d'âme. C'est dans l'histoire de votre existence, c'est programmé. Vous avez un chemin à suivre, certes en tant que lion, en tant que mentor aussi, en tant que personne qui va montrer le chemin, personne qui va parler en disant en donnant les bonnes indications pour que les autres suivent. C'est pour ça, soyez dans l'honnêteté. N'allez pas raconter n'importe quoi pour être encore plus admiré. Vous le serez d'autant plus si vous donnez les bonnes indications aux personnes. Vous êtes ici un peu comme un enseignant sur cette terre et en juin, plus que jamais, ça ressort avec cette notion un petit peu de contrat d'âme. Vous êtes quelque part un petit peu aussi comme une sage-femme qui va aider les autres à renaître en leur fournissant l'énergie nécessaire pour accomplir le trajet de l'être endormi à l'être éveillé. Voilà ce qu'il m'est dit. Au niveau relationnel, eh bien que ce soit dans le cercle privé ou dans le cercle professionnel, je vous le redis, n'en faites pas trop. Soyez dans la mesure, c'est important. Vous pourriez vous attirer certaines jalousies qui seraient plutôt difficiles à vivre et à dépasser. Parce que vous ne les comprendriez pas. C'est tellement vital chez vous d'être au centre du monde que vous ne pourriez pas comprendre que l'autre interprète mal vos actes et vos attitudes. Allez, voyons voir avec les 77 ce qu'il a à nous dire pour les lions. Quelques détails supplémentaires. Alors, nous avons
La guitare qui nous parle de créativité, qui nous parle d'art. Nous avons les routes. Et nous avons la carte qui nous parle de la chance et des protections occultes. Alors, je vous le disais, hein, qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont eu une petite crise de foi et il va falloir renouer avec toutes ces énergies de l'invisible. On me parle de créativité. Alors, pour certains lions, effectivement, vous êtes un artiste, vous êtes dans la création. Alors, ça peut être la musique, ça peut être la sculpture, ça peut être la peinture, mais vous êtes aussi un artiste dans la façon que vous avez de conduire votre existence. On vous dit que ce temps d'arrêt qu'il y a eu dans votre vie par rapport à tout ce qui s'est passé, cette crise sociétale, eh bien, ça vous a permis aussi de vous recentrer et ça va vous permettre maintenant de créer d'une façon différente, peut-être avec plus de profondeur, peut-être avec plus de spiritualité et de brillance. Et c'est comme ça que vous serez reconnu. Vous allez justement prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, et il va s'ouvrir devant vous. Il va s'ouvrir. Alors, bien sûr, si l'on n'est pas dans l'art, on peut dire qu'on va créer une nouvelle existence. En tous les cas, en juin, il semblerait qu'il s'ouvre devant vous plusieurs opportunités. À vous de savoir choisir le bon chemin en écoutant encore une fois votre cœur, en percevant à l'intérieur de vous sans partir bille en tête, en étant vraiment le martien ou le feu du soleil. Tempérer les choses, on avait la carte de l'eau, hein. Soyez un peu comme ces signes d'eau qui perçoivent, qui ressentent, peut-être qu'ils n'agissent pas très vite parce qu'ils sont dans la réflexion aussi. Vous avez en plus les protections occultes, la chance avec vous. J'ai cette carte qui parle de la foudre. Alors souvent, je ne la prends pas comme la foudre, comme quelque chose de soudain. Je la prends plutôt comme cette colonne, je vous la remontre, hein, cette colonne qui a été étêtée et on voit son intérieur rougeoyant. Moi, cette colonne, je la prends plus comme un être humain, c'est vous la colonne, on vous a enlevé tout ce qui était mental et là maintenant on voit l'intérieur, le cœur du cœur de votre être et c'est ça qu'il faut aller voir chez vous Lion. Essayez de déterminer quels sont vos véritables objectifs sur cette terre. Est-ce seulement briller pour briller ou est-ce briller pour attirer un maximum de personnes capables d'entendre votre enseignement, capables d'entendre ce que vous avez à dire d'intéressant. Ne soyez pas dans la vanité et dans l'ego. Soyez intéressant. Soyez comme un être qui va permettre aux autres de créer de nouvelles fondations, des fondations solides sur lesquelles ils pourront ériger leur propre foyer, ce foyer-là, mais aussi leur maison à eux, et l'ériger jusqu'à ce qu'elle atteigne les cieux. Ils seront parfaitement équilibrés. Soyez cette personne qui va montrer l'exemple. Voilà ce qu'on me dit. Avec toute votre créativité, que ce soit artistique ou que ce soit dans la vie quotidienne. Allez, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les lions pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se placer sur leur chemin? Vous qui êtes assez loyaux en amour, assez honnêtes, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Nous avons la réconciliation. La prudence, le couple et la rencontre. Alors, réconciliation, prudence, couple et rencontre. Il semblerait que pour certains lions, il y ait eu peut-être une perte de passion. Vous êtes des êtres idéalistes et peut-être que le fait que la passion s'estompe un petit peu, ça a créé chez vous des désillusions. On vous dit prudence, prudence, n'allez pas tout gâcher sur un coup de tête. Peut-être que ce mois de juin, justement, vous permet de vous réconcilier dans le couple. Peut-être aussi qu'il est temps pour vous, si la passion s'est totalement estompée, de prendre un autre chemin et de créer quelque chose de plus nourrissant pour vous. Il y a une rencontre, hein, effectivement. Alors pour certains, il y a peut-être
un déséquilibre au niveau du couple, un déséquilibre qui va vous pousser à aller jouer le séducteur ailleurs. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un, mais il se peut aussi que ça mette un terme définitif à votre existence. Donc on vous dit bien, allez loin, mais ne pas aller trop loin. Savoir ce que vous allez faire de votre existence. Est-ce que si votre couple va mal, vous avez envie de recoller les morceaux, de vous réconcilier, ou est-ce que vous avez envie de tout envoyer bouler? Est-ce que c'est le moment adéquat pour vous d'aller construire quelque chose ailleurs et de détruire, bien entendu, en même temps quelque chose. En tous les cas, vous avez le feu orange qui vous dit prudence, sachez vous arrêter à temps, sachez vous arrêter avant le feu rouge, le drapeau rouge qui est brandi devant vous. Ça pourrait vous déstabiliser. Ça vous pourrait vous déstabiliser. Ne soyez pas une proie facile pour des personnes qui sauraient vous flatter un peu trop, alors que votre compagnon ou compagne ne le fait plus parce qu'on est tombé dans une routine, dans une habitude, dans quelque chose qui fonctionne tout seul, oui, mais on se sent un peu oublié parce qu'il n'y a plus ce feu de la passion. Vous pouvez le relancer, remettre le feu sous la marmite, relancer la flamme. N'hésitez pas à le faire. Sachez bien vous projeter sur le futur. Est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que vous voulez stopper? Pour les célibataires, eh bien, on vous dit qu'il y a possibilité de retrouver un ex ou une ex, mais attention, il est compliqué de recoller les pots cassés et de poursuivre le chemin de cette façon parce qu'il y a toujours des griefs qui sont là, qui sont sur le cœur, qu'on a camouflés avec des vilains pansements, mais qu'on a camouflés quand même sans aller les soigner. Vous ne pouvez reprendre une relation si elle ne repart pas sur des bases saines, si on n'a pas pardonné, si on n'a pas compris, au lieu d'interpréter à sa sauce ce que l'autre a fait ou dit, ou que l'autre interprète ce que vous avez fait ou dit. Il va falloir communiquer si vous voulez repartir avec un ex-compagnon ou une ex-compagne pour reconstituer le couple. Pour d'autres, eh bien, il semblerait qu'il y ait quand même une relation, une rencontre qui va se produire au cours de ce mois de juin, peut-être grâce à ce relâchement, on va dire, des consignes sanitaires. Faites attention quand même de ne pas tomber sur une personne qui voudrait profiter de vous ou qui ne serait pas particulièrement engagée sur le même chemin que vous et qui n'aurait pas les mêmes objectifs que vous, à savoir une personne qui voudrait s'amuser, profiter de l'été, en gros, que vous fassiez partie de son plan, on va le dire, que vous soyez un plan cul, tout simplement, ou un sex friend. Voilà. Faites attention. Discutez, communiquez, veillez à ce que vous ayez les mêmes objectifs et que vos objectifs soient communs sur le long terme surtout. Ne vous faites pas abuser en étant trop... si on vous polie un peu trop, si on vous caresse dans le sens du poil, les lions, attention de ne pas vous faire avoir. C'est le problème un peu lorsque on aime les flatteries. Allez, je prends 2 cartes de la petite boîte de la confiance en soi. Non pas que vous manquiez de confiance en vous. Si, peut-être. Mais en tout cas, vous avez de l'estime pour vous. Peut-être un peu moins de confiance. Voilà, une carte qui est tombée. Je vous la montre tout de suite. C'est « J'apprends à écouter » et je vous lis ensuite ce qu'il en est. Oula, ça ne vous concerne pas vraiment. Parfois, il y a des drôles de hasard. Hop, allez, voilà. Et la deuxième, c'est je pratique la pensée positive. Alors, j'apprends à écouter. Vous allez voir pourquoi j'ai dit que ça ne vous concernait pas vraiment. Lorsque l'on se sent timide et réservé, on peut toujours entretenir des relations intenses avec les autres en sachant les écouter avec attention et empathie. C'est une qualité rare et précieuse. Alors, je ne pense pas que vous soyez timide et réservé. Vous pourrez me le dire en commentaire. Mais
peut-être que tout à votre ego, eh bien, vous avez du mal à écouter les autres. Vous avez tendance à beaucoup parler, à en rajouter une couche. Non pas que je vous aime pas les lions, mais je vous trouve, vous êtes particulièrement brillant le plus souvent et vous aimez captiver les gens, vous aimez parler pour être écouté et vous donnez les moyens d'y arriver. Mais de temps en temps, il va falloir laisser un temps de parole à l'autre. L'autre peut vous apporter aussi certaines informations qui peuvent vous être utiles et qui peuvent aussi augmenter l'intensité de vos relations et de vos interactions. Voilà, et donc écoutez avec attention et empathie. Pour ceux que j'ai vus travailler dans le domaine du développement personnel, de l'énergétique, de l'enseignement, eh bien ce sont des qualités nécessaires et voire même indispensables. Je pratique la pensée positive. Au début, il peut paraître dérisoire de se délivrer à soi-même des messages valorisants comme « je suis capable de réaliser ce que je désire ». Je sais que j'y arriverai, mais à long terme, c'est très efficace. Le meilleur moment pour pratiquer, le soir, allongé dans son lit, dans le calme, juste avant de s'endormir. J'ai pas grand chose à vous expliquer. Pourquoi juste avant de s'endormir, vous êtes dans un état où vos ondes cérébrales ralentissent, donc c'est un état beaucoup plus suggestif. En disant cela, vous allez parler à votre inconscient qui va faire le travail dans la nuit, mais vous pouvez atteindre aussi des plans invisibles, des plans célestes, les plans de l'univers, et en disant cela, vous activez la loi de l'attraction par votre intention. Donc c'est pour ça que ce moment est idéal. Mais vous avez aussi le petit matin, lorsque vous ouvrez à peine les yeux, ne vous étirez pas, ne faites rien avec votre corps, soyez juste dans cet état un peu entre deux eaux et prononcez vos intentions. Voilà les lions, je vous dis likez si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des commentaires en dessous et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous à vous, brillez, soyez beaux, soyez des mentors en tous les cas, je vous dis à bientôt. Ciao ciao, prenez soin de vous surtout.